Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Jérémy Cortez et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Doki Doki Literature Club. On est d'accord que ce jeu, c'est depuis ce qu'il était. Ça a totalement changé, c'est devenu très glauque, bizarre. Même moi, lorsque je fais une nouvelle vidéo de ce jeu, je commence à trembler parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose de bizarre qui va se passer. Tout est bizarre dans ce jeu. Les dialogues sont bizarres, les filles sont bizarres, tout est bizarre, c'est pas possible. Et donc du coup, j'ai l'impression que on va écouter le conseil que Monica nous avait donné dans l'épisode précédent. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le lien s'affiche, le i s'affiche là, donc n'hésitez pas à aller le regarder parce que vous allez tout comprendre, parce que vous pouvez pas comprendre en regardant pas ça depuis le début en fait. Donc du coup, je vais prendre le conseil de Monica qui elle m'a dit de m'éloigner un peu de Yuri. Du coup, j'ai choisi maintenant des mots qui plaisent uniquement à Natsuki. D'accord, donc cheveux, email, été, luciole, souris. Qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit que ce jeu était bizarre. Je vous avais dit que ce jeu était bizarre. Petit coup. Il y a Monica qui a sauté. Cache. Qu'est-ce qui se passe? Entre. Musique. Fleur rose. Mais c'est quoi ce Binks? Vide. Animé. Enjoué. Salut Jérémy. Je t'attendais. Moi j'attendais. Mais laisse-moi. Je veux parler à Natsuki. Tu es prêt pour la lecture? J'ai apporté mon meilleur thé aujourd'hui. Monica, je t'ai dit de ne pas... Ah, elle est vraiment encore en retard? Sans gêne comme à ton habitude, Natsuki. Excuse-moi. Dois-tu toujours interrompre mes conversations avec tes cris incessants? De quoi tu parles? Tu s'entends que je ferai que ça régulièrement? Je ne fais juste pas attention, d'accord? Je suis désolé. Sérieusement, qu'est-ce que tu as dernièrement? Écoute, j'ai réfléchi par rapport à hier. C'est vrai que j'étais un peu plus hostile que d'habitude. J'imagine que je me sentais vraiment menacé. Mais je sais que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Avoir d'autres membres ne ferait pas de mal. Surtout s'ils s'en séparent. Et une autre fille serait bien cette fois. Donc... Il y avait notre fille avant, elle s'appelait Sayuri. Mais franchement, vous la connaissez pas. Natsuki, tout le monde s'en fiche. Pourquoi tu n'irais pas voir s'il y a des pièces sous les distributeurs de boissons? Wow, comment on l'a rétamé! Non, ne pleure pas, Natsuki, non! Oh, bon sang. Encore une fois, j'arrive la dernière. Tu t'entraînais encore au piano? Mais Jérémy, mais fais quelque chose, là! Oui. Tu dois avoir beaucoup de détermination. Pour commencer un club et essayer de te libérer pour le piano, je ne dirais pas que c'est de la détermination, mais plutôt de la passion. Cela me motive aussi de travailler dur pour le festival. Quoi qu'il en soit, Jérémy, qu'est-ce que tu veux faire pour aujourd'hui? Je pensais que nous pourrions... On a déjà prévu quelque chose aujourd'hui. C'est faux! Moi, je veux passer du temps avec Natsuki! Me fous-moi la paix, toi! Ah, c'est vrai, Yuri. Et c'est exact. Jérémy s'est déjà engagé dans un roman que nous lisons ensemble. Arrête de me forcer, mais Jérémy parle! Moi, je veux pas! N'es-tu pas contente qu'il soit déjà plongé dans la littérature, Monica? Je suppose. J'étais simplement... En fait, ce n'est rien. Vraiment rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais non, moi je veux passer du temps avec Monica. Ah, merci de ta compréhension, Monica. À vrai dire, j'ai une requête à te faire. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Puis fous-moi la paix, toi! Je veux pas! Merci beaucoup. S'il y a une chose qui peut embellir ma séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé. Et puis, sans parler de toi. Yuri se lève et dirige vers le placard. C'est moi, mais il y a le truc qui se répète en fait. Elle fait exactement la même chose.
C'est mon gars. Ouais, il y a le même truc qui a recommencé en fait. Mais wesh Yuri, qu'est-ce que tu nous fais là? Attends, comment ai-je... Excuse-moi, je viens juste d'avoir une impression de déjà-vu très étrange. Ça ne s'est jamais produit avant, pas vrai? Mais c'est quoi ce jeu? Bah c'est la question. Qui a les idées pour faire un jeu comme ça? Genre, où est l'inspiration de tout ça? J'ai des migraines dernièrement. J'espère que ça ne se voit pas. Je ne voudrais surtout pas que tu crois que je suis bizarre alors qu'on vient juste de passer du temps ensemble. Je veux dire, on a tous des manies un peu étranges. Mais les montrer aussitôt après avoir rencontré quelqu'un est habituellement perçu comme inapproprié ou invraisemblable. Du moins, c'est ce que j'ai découvert. Quand j'étais un peu plus jeune, je pense que j'y allais vraiment fort et de manière un peu trop intense. Par conséquent, les gens se sont éloignés de moi. Alors, j'ai commencé à haïr ces choses à mon sujet. Mon obsession avec certains loisirs et la façon dont je n'arrive pas à me contrôler quand je deviens trop excité au sujet de quelque chose. Donc, j'ai finalement arrêté d'essayer de parler aux gens. Si personne ne peut m'aimer pour ce qui compte le plus pour moi, alors c'est juste plus facile si je me ferme. Oh. Ah. Mais tu veux que je dise quoi? Sœur. Faut savoir te calmer, hein, parce que je comprends que les gens s'enfuient parce que tu fais peur, wesh. Mais bon, bon, comment rester lucide dans ce genre de situation, je veux que je te dise. Écoute, Yuri, bon, c'est pas même pour moi qui parle, mais depuis peu, quelque chose ne tourne pas rond. J'ignore ce que c'est, mais à chaque fois que nous allons au club, mon cœur commence à battre vite, comme si ça allait déchirer ma poitrine. Tu vas me faire ressortir le même discours que ça, Yuri? Si toi aussi tu veux te suicider, bah... ça me submerge d'énergie et d'émotions que je ne peux laisser transparaître. Ça me fait faire des choses étranges. J'ignore pourquoi ça arrive. Jérémy, c'est juste moi ou Monica agit un peu étrangement ces derniers temps? Monica? Il a toujours été un amour depuis que j'ai rejoint ce club. Mais depuis peu, je suis aux aguets quand elle est dans les environs. Je ne suis pas folle, pas vrai? À en juger par l'expression que tu fais sur ta tête, je dirais que si. Je dirais quand même que Monica, c'est celle qui a le plus d'esprit parmi vous deux. S'il te plaît, dis-moi que je ne le suis pas. Je ne pouvais rien dire parce qu'elle écoute toujours. Mais maintenant que nous sommes seuls, pouvons-nous rester ici un moment? Oui. Je veux juste rester ici. Rien que nous deux. On peut rester ici jusqu'à la fin du club. Et ensuite, nous aurons la salle du club rien que pour nous. Personne ne viendra nous gêner durant notre lecture. Personne qui me donnera envie de m'entailler la gorge. Ah, c'était une plaisanterie. Il y a Monica qui est en train d'apparaître là, les gens. Juste une mauvaise blague. Il y a Monica qui apparaît. J'aime les couteaux par contre. Ça me semble étrange, mais tu ne comprendras pas si tu n'as jamais vu leur beauté. J'ai une idée. Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi un de ces jours? Je pourrais te montrer ma collection. Les gens Monica qui est en train d'apparaître en gros plan. Je les ai obtenus de plusieurs artisans. Je m'assure de tous les utiliser équitablement. Je ne veux pas qu'ils se sentent seuls ou quoi. Personne ne mérite d'être seul. Personne. Il y a Monica qui est en train d'apparaître. Et c'est pour cette raison que je suis si heureuse que tu aies rejoint le club de littérature, Jérémy. Je regrette. Maintenant, nous n'avons plus à être seuls. Parce que nous avons l'un l'autre. Monica, viens me sauver chaque jour. C'est tout ce dont nous avons besoin. Tu sais quoi? Quittons le club de littérature. Nous n'aurons plus besoin d'être avec Monica et son temps milieu. Il y a Monica qui n'a pas l'air d'aimer ce que tu es en train de faire, hein, ni ce que tu es en train de dire. Sans parler de l'autre enfant pathétique.
Allez, pas. Mais moi, laisse-moi passer, je t'avais Natsuki. Mais tu as quel souci? Nous pourrons rentrer ensemble tous les jours après les cours. Et lire ensemble. Manger ensemble. Dormir ensemble. Ça ne te semble pas parfait? Non! C'est tout ce dont on pourrait rêver. N'est-ce pas pour cela que tu as rejoint le club? Ah, Monica, elle est vraiment apparue, quoi. Monica, ça va? Non, c'est pas pour ça que j'ai rejoint le club. C'est presque comme si le destin... Une rencontre prédestinée. Et maintenant, nous avons enfin la fin heureuse que j'ai patiemment attendue pendant des années. Voudrais-tu faire ça avec moi? J'en ai envie. Mais de quoi tu parles? Ce truc là est bizarre, n'est-ce pas? On est d'accord que ce Natsuki, celui-là est bon. Bon? Ma foi, oui. Aussi bon que celui d'hier, je dirais. J'ai encore du mal à dire à quel point écrire des poèmes t'intéresse, mais en tout cas, tu t'en sors bien. Même si tu passes ton temps avec Yuri et pas avec les autres. Mais... moi, j'essaie de te choisir. C'est elle qui me séquestre. C'est pas moi. Je reste convaincu qu'avoir des activités communes est une bonne chose. Tu as intérêt de continuer à travailler dur. C'est que... Je sais que je ne suis pas présidente ou vice-présidente, mais ça ne veut pas dire que tu peux me laisser tomber, compris? Alors, au moins lis le mien aussi. Mais qu'on soit bien clair, ce poème compte beaucoup pour moi. Alors, lis-le attentivement, compris? D'accord. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est carrément différent. D'accord, voyons voir, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ignore comment aborder le sujet autrement, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Yuri agit bizarrement ces derniers temps. Tu n'es là que depuis quelques jours, donc tu ne sais peut-être pas ce que je veux dire, mais habituellement, elle n'est pas comme ça. Elle a toujours été calme, polie et attentive, quelque chose comme ça. Bon, c'est vraiment gênant, mais je vais m'efforcer de faire avec. La vérité, c'est que je suis très inquiète pour elle. Mais si j'essaie de lui parler, elle va encore se fâcher contre moi. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que tu es la seule personne qu'elle écoutera. J'ignore pourquoi, mais s'il te plaît, fais quelque chose. Peut-être que tu peux la convaincre de parler à un thérapeute. J'ai toujours voulu essayer de mieux m'entendre avec Yuri, et ça me blesse vraiment de voir ça se produire. Je sais que je vais me détester plus tard pour l'avoir admis, mais là, je m'en fiche. Je me sens impuissante, donc s'il te plaît, vois si tu peux l'aider. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Je te ferai des cupcakes s'il le faut. Alors, s'il te plaît, essaie de remédier à ça. Quant à Monica, je ne sais pas pourquoi, mais elle a été très méprisante à ce sujet. C'est comme si elle voulait juste qu'on ignore ça. Donc, je suis fâché avec elle en ce moment, et c'est pour ça que je viens t'en parler. Ne lui dis pas que j'ai écrit ça. Fais juste semblant que je t'ai donné un très bon poème, compris? Je compte sur toi, merci d'avoir lu. Ce jeu, je vous avais dit depuis le début, il fallait me croire. C'était un jeu d'horreur psychologique. Mais non, Jérémy, c'est pas ça. Ça mérite même pas la peine d'être écouté, d'être regardé cette vidéo. Mais non, vous ratez tellement de choses, les gens. Ah non, non, non. Bon, faut éviter, faut pas faire ça. On fait pas ce genre de choses, on fait pas ça. Faut pas te compter d'être un jeu d'horreur ordinaire. Moi j'aime bien les jumpscares. Si tu me fais pas des jumpscares, tu me fais ça, mais moi ça me fait mal à mon mental. Mais sœur, mais qu'est-ce que tu nous fais là, Natsuki? Tu étais la seule normale depuis tout à l'heure. J'ai changé d'avis. Oublie ce que tu viens de lire. Ça n'a aucun sens d'essayer de faire tout ça. C'est de la faute de Yuri si elle est si repoussante. Tu m'entends, Jérémy? Si tu pouvais juste passer plus de temps avec Monica, tous ces problèmes disparaîtraient. Yuri et moi sommes trop dérangés pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. C'est vrai que je suis merveilleux, mais faut pas exagérer. Hein. Dorénavant, ne pense qu'à Monica. Que Monica. Que Monica. Monica a quelque chose à voir avec la mort de Sayuri.
Ça, je reste convaincu. Et Monica, j'ai l'impression que Monica a quelque chose à voir avec tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle parle de Monica? Que Monica? Que Monica? Que Monica? Non. On est d'accord que ce jeu va nous rendre fous, hein, les gens. Si toi aussi tu deviens un peu parano avec ce jeu, mets un pouce bleu. Bon, on va montrer ça à Yuri, hein. Enfin! Ah! Yuri plaque mon poème contre son visage et prend une profonde inspiration. Plus rien ne m'étonne avec toi! J'adore tout dans ce poème. Jérémy, je veux le ramener chez moi. Veux-tu bien me le laisser? S'il te plaît. Mais Jérémy n'a plus aucune interaction dans cet univers, c'est bizarre. C'est comme si certaines parties ça s'adressait à moi et Jérémy il n'existe plus. D'accord, ça ne me gêne pas. Ah, tu es trop gentil envers moi, Jérémy. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que toi. Je pourrais en mourir. Oh non, pitié. Arrêtez de parler Sayuri aussi m'a dit la même chose et au final, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y avait que Sayuri qui était vraiment humaine parmi vous toutes. Vous êtes bizarres, les filles. Rendez-moi ma Sayuri. Pas vraiment dans le sens littéral, mais... Je ne sais simplement pas comment le décrire. C'est normal de ressentir ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas une mauvaise chose, pas vrai? Yuri tient mon poème contre sa poitrine. Je vais le ramener chez moi et le garder dans ma chambre. J'espère que ça te fera du bien de penser à moi en sachant que je l'ai. Pourquoi je penserai à toi? Je vais en prendre grand soin. Je vais me toucher en lit. Je vais même me toucher en le lisant encore et encore. Je vais me couper avec ce papier afin que ton encre pénètre dans mon sang. Ah! Je peux avoir mon poème aussi. Je t'emmerde et je rentre chez moi. De plus, après l'avoir lu, je sais que tu voudrais vraiment le garder. Tiens, prends-le. Je n'en peux plus d'attendre. Vite, lis-le! C'est quoi ça? C'est quoi ces taches bizarres là? C'est quoi? Il y a du sang. Et la musique est bizarre. Tu l'aimes? Je l'ai écrit pour toi. Au cas où tu ne l'aurais pas deviné, ce poème parle de... Plus important encore, je l'ai imprégné de mon parfum. Alors, ne suis-je pas la personne la plus attentionnée du club? Je pense que je vais vomir. Plus j'avance, plus je comprends rien. Oh Seigneur. Ne va pas dire que je t'avais pas prévenu, Jérémy. Comment ça? Ah mais moi j'ai essayé de parler de père Sayuri, hein, Natsuki, mais chose que j'aime chez papa. J'aime quand papa rentre tôt à la maison.
quand il me fait à dîner, quand il me donne de l'argent de poche, quand il passe du temps avec moi, quand il me pose des questions sur mes amis, quand il me pose des questions en général, quand il me donne de l'argent pour manger, quand il rentre avant le coucher du soleil, quand il cuisine, quand il me laisse de l'intimité, quand il ne me dit pas comment m'habiller, quand il ne fait pas de commentaires sur mes fréquentations, quand il ne fait pas de commentaires sur mes passe-temps, quand il rentre sans me réveiller, quand il garde de quoi manger à la maison, quand il sait qu'on se taire, quand il me laisse tranquille, quand il fait accidentellement tomber des pièces dans le canapé, quand il est trop fatigué pour me remarquer, quand il est trop fatigué pour tout. J'aime quand papa est trop fatigué pour tout. Et n'écoutez pas ce poème, les gens. Vous les enfants qui regardez ce truc là, ne prenez pas exemple sur la fille là. Il est temps de s'organiser pour les préparatifs du festival. Faisons vite et finissons-en avec. L'air stagnant présage souvent de l'arrivée. L'air stagnant prévase souvent l'arrivée d'un événement terrible. Bon, on peut en finir avec ça. Je vais imprimer et assembler des tracts de poésie. Natsuki, tu peux faire des cupcakes? Je sais qu'au moins tu es bonne pour ça. Yuri, tu peux... Bon, peu importe. Fais ce que tu veux tant que tu penses que ça va nous aider. Waouh, mais vas-y, comment elle parle? Le premier univers ne parlait pas comme ça. Monica, je ne suis pas inutile, tu sais. Je le sais. Je sais déjà ce que j'ai envie de faire. Nous ne pouvons pas écrire de bons poèmes sur l'atmosphère qui va avec. Alors je vais mettre quelques décorations et installer une lumière d'ambiance. Eh bien, tu vois, c'est une bonne idée. Et cela nous donne tous quelque chose à faire. Hein? Et Jérémy alors? Jérémy va m'aider. Quoi, toi? Tu as le travail le plus facile, Monica. Désolé, mais c'est comme ça. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu dois accomplir? Je suis d'accord avec Natsuki. Non seulement ton travail est le plus adapté pour une personne, mais ma tâche est assez laborieuse pour bénéficier d'une paire de mains supplémentaires. La mienne aussi. Quoi, tes cupcakes? Sérieusement? Comme si tu savais... Là, il commence à avoir trop de gros mots. Tout ce qui t'importe, c'est de prendre Jérémy avec toi et tes stupides bouquins. Aussi bien que toi, Monica. Aussi bien toi que Monica. Je n'ai encore rien fait. Bon, pourquoi ne pas laisser Jérémy décider de la personne qui souhaite aider plutôt que d'abuser de tes pouvoirs? Je n'abuse pas de mes pouvoirs. Si justement, Monica, laisse juste Jérémy faire son choix, d'accord? Bon, comme vous voulez. Cela me va. Mon Dieu. Jérémy, je sais que ces deux-là t'ennuient. Nous pouvons juste... Natsuki, ferme-la et laisse-le décider de lui-même. Toi, ferme-la. Tout Jésus. Ça n'en finira donc jamais. Fais juste un choix, compris? Les gens, il y a... Qu'est-ce qui se passe? Il y a la souris qui m'empêche de monter vers Yuri et Natsuki. Oui, tu m'as choisi. Il y a la souris qui m'empêchait de monter vers Yuri et Natsuki. Oui, tu m'as choisi. On peut se voir chez toi ce week-end. Je te promets qu'on va passer un bon moment. Dimanche te convient? Tu te fous de ma gueule? C'est pas juste du tout. Si Natsuki, ça l'est. C'est ce qu'il a choisi. Non, ce n'est pas juste. Je me donne tout le boulot et garde Jérémy pour toi. Ce que tu fais est honteux. Yuri, je ne t'ai même pas donné de travail. Tu as décidé de ça toi-même. C'est toi qui es déraisonnable ici. Je suis déraisonnable? Ah, Monica, je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Éloigner Jérémy de moi à chaque fois que tu n'es pas incluse dans quelque chose. Tu es jalouse? Folle? Ou peut-être que tu détestes tant que tu te lâches sur les autres. Voilà une petite suggestion. Pourquoi ne pas te suicider? Ce serait bénéfique pour ta santé mentale. Yuri, tu me fais un petit peu peur. Natsuki, laisse-la faire. Je ne pense pas qu'elle veuille de nous donner barrage. Tu vois, c'était pas si dur. Tout ce que je veux, c'est passer un peu de temps avec lui. C'est si dur que ça. C'est si dur que ça comme demande. Yuri suit Monica et Natsuki jusqu'à la porte. Hé Jérémy, Yuri est vraiment spécial, non? Monica glousse tandis que Yuri la met dehors. Bon, Mae. Enfin. Enfin.
C'est vraiment tout ce que je demande. Jérémy, tu n'as pas à passer le week-end avec Monica. Ne l'écoute pas. Viens chez moi plutôt. Toute la journée, rien que nous deux. N'est-ce pas une idée merveilleuse? Ah ah ah. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? Je n'ai plus rien à cirer. Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Juste être avec toi est tellement plus plaisant que tout ce que j'ai pu imaginer. Je suis devenu accro à toi. C'est comme si j'allais mourir si je ne respirais pas le même air que toi. Ça ne te fait pas plaisir d'avoir quelqu'un qui tient autant à toi? Quelqu'un qui veut passer toute sa vie avec toi? Imaginez vous tomber sur une meuf comme ça, les gens. Mais ça paraît tellement bien. Alors pourquoi j'ai de plus en plus l'impression que quelque chose d'horrible va se produire? C'est peut-être pour ça que j'ai tenté de me contrôler au départ. Mais maintenant le sentiment est trop fort. Plus rien ne compte maintenant, Jérémy. Je dois te le dire. Je suis folle amoureuse de toi. Je ressens comme si chaque partie de mon corps, chaque goutte de mon sang hurlait ton nom. Je n'ai que faire des conséquences désormais. Je me fiche de savoir si Monica nous écoute. S'il te plaît, Jérémy, sache oh combien je t'aime. Je t'aime tellement que je me suis... Mais qui fait ça? Qui? Que je me suis masturbée avec le stylo que je t'ai volé. Je veux juste t'ouvrir la peau et romper dedans. Tu gardes tes trucs bizarres pour toi. Je te veux juste intégralement pour moi toute seule. Et je serai uniquement à toi. N'est-ce pas parfait? Dis-moi, Jérémy. Dis-moi que tu m'aimes aussi. Acceptes-tu ma déclaration? Réfléchissons à la situation. Si je dis oui, je sais que je vais le regretter toute ma vie. Parce que je ne veux pas passer toute ma vie avec une folle. Et les folles, je n'accepte pas. Mais si je dis non, il y a de fortes chances qu'il y a une lyrie bizarre qui décide de me tuer. Mais je dirai jamais oui. Je dirai jamais oui. Je dirai toujours non. Non, je peux pas être avec toi, désolé. Non, non, tu es bizarre. Non. Ah. Ah. J'ai peur. Ah. 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 Ah, j'ai pas fait exprès. Oupsie. Ah. Ah. Ah, Yuri. Ah. Deux filles. Deux qui m'ont avoué qu'elles m'aimaient. L'une, je lui dis que j'accepte. Elle se suicide. L'autre, je lui dis que je n'accepte pas. Elle se suicide. Je pense que l'amour c'est pas fait pour moi. Ah, j'ai mal au cœur. En tout cas les amis, on va s'arrêter là sur cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Oh putain. Mais c'est quoi ce jeu? Ah mais mettez des pouces bleus. Et surtout, on se capte pour la prochaine. C'était Jérémy Cortez pour vous. Ciao.